C'est l'heure de vos histoires. L'info du vrai ou du faux. Exactement. Pierre, je vous raconte des histoires et à la fin de chaque histoire, vous devez deviner si elle est vraie ou si elle est fausse, si je l'ai inventée. On y va, histoire numéro 1. Elle se passe samedi près des Champs-Élysées. Ce matin, comme des milliers d'autres Français, Mathieu a enfilé son gilet jaune. Pourtant, Mathieu est CRS. Les 4 semaines précédentes, il était en uniforme face au gilet jaune. Mais cette semaine, il a choisi de changer de camp. La manifestation commence, tout se passe plutôt dans le calme, jusqu'à ce qu'un groupe d'individus ne vienne la perturber. Des jeunes qui ont décidé de forcer l'entrée d'un immeuble pour s'y introduire et cambrioler. Rattrapé par sa conscience professionnelle, Mathieu décide d'intervenir. Il s'introduit dans l'immeuble, se bat avec l'un des voleurs, quand soudain, des agents de la BAC leur tombent dessus, les embarquent tous les deux dans le fourgon. Un de ses anciens collègues reconnaît Mathieu dans le fourgon. Il lui explique son histoire. Rien à faire, il finira quand même en garde à vue. L'histoire de Mathieu est-elle vraie ou fausse ? Je crois volontiers, moi. Vrai pour Pierre. David ? Moi, je pense que c'est vrai. Camille ? Allez, un avis. Moi, je suis d'accord avec vous tous, c'est ça. Oh, mais non. Et vous, Isabelle ? Faux, histoire de... Histoire de contrebalancer ? Oui. Eh bien, c'est une histoire fausse. Oh C'est une histoire fausse, mais qui Très est bien crédible inventé. et qui a, je pense, du sens. Par exemple, si j'étais venu vous raconter il y a une semaine que les policiers allaient menacer de se mettre en grève et de fermer les commissariats, vous ne m'auriez pas cru. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Ils y sont aujourd'hui. Exactement. C'est pour ça que c'est très plausible. C'est pour ça que c'est très Mais il est plausible. pervers. Hein. Ah oui, Exactement. oui, il est redoutable. Il est Moi, je l'ai vu tout de suite. Repérez, Paul. Deuxième Ça et fait dernière plaisir. histoire. Histoire. Dernière histoire. Vous n'avez pas le droit de jouer, Pierre, parce que cette histoire vous concerne et vous nous donnerez la réponse à la fin. D'accord ? Mais en attendant, vous donnez aucun indice. Il Je compte faudrait sur être vous. gentil avec moi. Très. Nous sommes à Cortina d'Ampezzo, une petite ville italienne de montagne, dans une auberge. Pierre est à table avec des amis, et notamment avec Serge Gainsbourg. Serge qui a bien bu, comme à son habitude, et sans modération. Le repas se termine, tout le monde se lève. Il reste quand même un demi-verre de grappa. Vous savez, cet alcool italien assez fort. On va quand même pas gâcher ça, se dit Serge Gainsbourg. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il prend le verre, il le met dans sa poche interne de costume. Le joyeux groupe d'amis quitte l'auberge. Dehors, il fait très froid. Une épaisse couche de glace recouvre le sol. Et forcément, qui est-ce qui glisse ? Serge Gainsbourg, qui se retrouve sur le dos, les 4 pieds en l'air. Mais vous inquiétez pas, j'ai sauvé le verre. Le verre à la main, il l'avale cul sec et il le balance derrière son épaule en criant « mort au con ». Histoire vraie ou histoire fausse ? Vous ne dites rien, Pierre. Moi, je pense que c'est vrai. Ah mais oui, moi, j'ai envie de dire demande vrai, c'est ça, mais ouais, Oui, je pense j'ai envie de dire vrai. Si le témoin est Pierre Perret, ça peut être que vrai. Pierre ? Elle est vraie ou fausse, cette histoire ? C'est complètement vrai. La seule chose... La seule chose, c'est qu'il n'est pas tombé sur le dos, il est tombé sur le cul. Ah, c'est ça. Mais il a résisté. Il a gardé. Il a résisté parce que il avait des petites répétos là, tu sais, ces petites petites godasses, baskets blanches. voilà. Là, Et là, il y avait de la glace partout dehors. Et il est parti les 4 fers en l'air. Il est tombé sur le cul. Il a fait il a regardé si c'est putain et tchac. Vous avez fait une première partie des